the Executive Committee has decided unanimously to give the responsibility, not only the right, but the responsibility to organize FIFA's World Cup 2014 to the country Brazil. Eu gostaria de dizer que essa, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas. En juin de cette année, la Coupe du Monde sera organisée au Brésil. Étouffement des protestations ou occasion de visibilité pour les mouvements sociaux. Quelles sont les conséquences de l'organisation d'un méga-événement pour un pays? Qui seront les véritables gagnants du mondial? Donc organiser une Coupe du Monde, c'est un avantage pour tout l'argent et les investissements qui vont autour de cet événement, qu'ils soient dans le tourisme, qu'ils soient dans la construction civile, qu'ils soient dans l'amélioration des transports ou des ports d'entrée comme les aéroports, par exemple. La Coupe du Monde, c'est un événement fort dominé par l'argent, et donc où il y a beaucoup d'argent, il y a aussi des abus, donc des abus des populations qui sont dans une situation de faiblesse, des enfants, des risques de prostitution, en tout cas d'augmentation de la prostitution, et tous les conflits qui ça génère dans la société, de voir toutes les exigences de la FIFA à côté des conditions que les pays ont pour la santé, pour l'éducation, etc. Quand la Coupe était décidée, quand le Brésil a gagné le droit d'organiser la Coupe, tout le monde savait l'événement allait se passer quelques mois avant les élections. Et c'est une élection très importante. Et l'opposition, comme ceux qui sont au gouvernement, veulent profiter de l'événement pour en tirer profit. Le Brésil n'est pas que le football, n'est pas que les plages, que les belles choses, le beau soleil qu'on voit. Il y a aussi des gens qui souffrent au Brésil par manque de services sociaux, par des problèmes. C'est vrai que s'il y a des avancées au plan social, il y a eu aussi des impacts de la Coupe du Monde. Tout dépend des perspectives des uns et des autres, mais moi personnellement, je pense que c'était raisonnable de l'organiser au Brésil parce qu'il n'y a pas que les problèmes. Les mouvements sociaux ont pu aussi utiliser cet événement pour montrer les contradictions et tous les problèmes que nous devons encore essayer de résoudre au Brésil. Donc même si la Coupe du Monde, il y a des impacts au niveau local qui sont négatifs, il y en a déjà parlé, il y en a aussi des impacts positifs, mais ce qui est très bien, c'est que ça permet de montrer au monde toutes les contradictions que la société brésilienne a, et j'espère que pendant la Coupe, on pourra montrer aussi qu'il y a un mouvement social fort, organisé et qui s'est manifesté dans le respect des personnes qui vont être là pour voir le foot aussi. Je crois que ça sera une très bonne leçon de démocratie qu'on va pouvoir donner.